Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dit à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés. Ou bien lui dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de Saint Jean, Saint Marc nous présente une scène très belle. Un monsieur est paralysé et il souffre extrêmement. Alors, ses amis l'amènent à Jésus sous un brancard, car ils savent que Jésus peut faire quelque chose pour eux. Ils ont la foi. Ils ont entendu parler de Jésus, des miracles qu'il a accomplis. Et ils croient que Jésus est capable de soulager, de sauver, de guérir leurs compagnons. Ils arrivent, mais impossible d'entrer car une foule immense est là. Même jusqu'à la porte de la maison, pas moyen d'entrer. Ils ont une idée extraordinaire, car la vraie foi est créative. La foi est créative. Ils passent par le toit, enlèvent quelques tuiles et font descendre le paralysé. Alors que Jésus est là en train de prêcher, il voit ce monsieur qui descend devant lui, comme dans un film. Et voilà notre paralytique qui descend. Jésus voit cela et Jésus admire la foi de ses amis. Et à cause de la foi de ceux-là qui ont eu cette idée extraordinaire, Jésus dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Et puis lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Et le monsieur est totalement et entièrement guéri. La première leçon qui découle immédiatement de cet évangile, c'est la puissance de la foi de quelqu'un sur une autre personne. La puissance de l'intercession d'une personne pour une autre. On ne dit nulle part que ce paralytique avait la foi. On ne dit nulle part qu'il croyait en Jésus. Mais par l'action de ses amis, on voit qu'ils étaient des hommes de foi. Par notre foi, nous pouvons faire des merveilles dans la vie de certaines personnes. J'ai souvent beaucoup mal quand je vois des mamans qui viennent pleurer parce que leurs enfants sont devenus délinquants, sont jetés dans la drogue, parce que leur mari est violent, ivrogne, infidèle. J'ai souvent mal quand je vois des personnes qui se lamentent, qui se tuent à cause des situations des leurs et qui, à cause des leurs, attrapent des maladies telles que l'hypertension et d'autres maladies graves. Non, 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 mes frères et sœurs, arrêtez de vous lamenter et commencez à prier. Il est temps que nous sachions que ce qu'on ne peut pas obtenir par nos paroles, nos conseils, notre force, notre intelligence, on peut l'obtenir par notre prière. On peut l'obtenir en présentant la situation à Jésus. Par notre foi, présentons au Seigneur nos enfants, nos parents, nos amis, tous ceux qui sont chers, qui s'égarent, présentons-les au Seigneur et le Seigneur regardera notre foi et fera des merveilles. N'oubliez pas l'histoire de Monique, Sainte Monique, avec son fils Augustin. Cet enfant qui s'est égaré dans tout genre de philosophie. Monique a tellement prié, pleuré pour lui, qu'on voit sur ses yeux la marque des larmes. Elle a tellement prié pour lui, elle allait voir une fois Ambroise. Elle a dit à Ambroise, va parler avec Augustin, va parler avec Augustin. Ambroise, qui était un saint évêque très instruit, qui connaissait bien Augustin, a dit non, non, non. Augustin est tellement orgueilleux que peu importe ce que tu lui dis, il ne va pas comprendre. Mais je t'assure, madame, va en paix.
car le Seigneur ne peut pas rester indifférent devant une telle foi et de telles larmes. Et quelques temps après, le Seigneur a touché Augustin et Augustin s'est converti. Voilà la puissance de la prière. Mes frères et sœurs, mes chers amis, arrêtons de pleurer, de nous lamenter. Commençons à prier les uns pour les autres, car il y a une puissance dans l'intercession. Il y a une puissance dans la foi. Dernière chose, Jésus, avant de guérir ce paralytique, lui dit, tes péchés te sont pardonnés. On voit là un lien clair entre son péché et sa maladie. Il y a des cas où le péché conduit à la maladie. Bien sûr, pas tous les cas. Beaucoup de nos maladies sont dus aux problèmes d'hygiène, sont dus à notre alimentation. Mais il y a quelques cas où nos maladies sont dues à nos péchés. Par exemple, quelqu'un qui garde trop de haine, trop de ressentiment, qui réfléchit trop, peut développer des problèmes d'ulcère d'estomac. Les psychologues sont d'accord, on appelle ça maladie psychosomatique. Ça commence dans la psyche et dans la tête et ça s'applique dans le corps. On doit apprendre à faire attention. Et des grosses culpabilités. J'ai déjà rencontré des personnes qui avaient commis des avortements, des péchés très graves et qui, à cause de ça, sont tombées malades. Mon frère, la seule solution devant de telles maladies est de se repentir, demander sincèrement pardon au Seigneur, se confesser. Alors, le Seigneur donne le pardon, donne la paix et donne la guérison. Demande au Seigneur de donner la grâce aujourd'hui de pouvoir apporter à lui tous les nôtres dans la prière et de pouvoir nous repentir, revenir vers lui de tout notre cœur et nous bénira. Loué soit Jésus-Christ.